Chers amis, bonjour. Bienvenue à notre plateforme de communication sur l'importance capitale, les enjeux multisectoriels et multiformes de l'économie numérique en général et la floraison des crypto-monnaies, mais en particulier TBC9, qui est une référence parmi tant d'autres et qui donne à l'humanité le sens de son importance existentielle, qui donne aux êtres humains le tonus qui leur manquait depuis des siècles, qui apporte aux démunis la chance de pouvoir s'affirmer pour confirmer la nécessité de leur existence sur Terre et qui promeut également l'égalité pour tous et entre tous. Raison pour laquelle, lorsqu'il faut parler de l'égalité pour tous et entre tous, il faut comprendre et définir la notion de la fonction d'utilité. Il existe pourtant une propension à donner, malgré tout, un sens au nombre, soit par commodité, soit parce que cela permet de comparer ou d'additionner les utilités de plusieurs individus. Une telle approche est sous-jacente lorsqu'on avance, comme cela est fréquent en économie, que lorsque la quantité consommée d'un bien augmente, celle des autres biens demeure constante. L'utilité du consommateur augmente aussi, mais de plus en plus lentement. Alors, on parle d'approche cardinale de l'utilité. L'utilité, c'est lorsque tu mets à la disposition de ton prochain ce dont tu connais, ce dont tu es convaincu, ce dont tu es capable de donner une réponse exacte pour sauver quelqu'un de la méconnaissance de ce qu'il ne maîtrise pas, ou bien pour apporter quelqu'un à comprendre que il n'est pas dans ce monde pour accompagner les hommes, il n'est pas le dernier de la classe au sein de la société humaine, il n'est pas un simple faire-valoir, mais il est une valeur ajoutée, une source sûre. Mais alors, la problématique de l'utilité, c'est que pour être utile, il faut savoir donner. Pour pouvoir donner, il faut être capable de disposer. Et pour pouvoir disposer, il faut avoir la faculté de chercher et de créer afin d'en disposer. C'est pourquoi je réitère toujours mon soutien à tous ceux-là qui ont un grand cœur, qui ont le sens du partage au sein de la communauté TBC, d'aider ceux qui ne comprennent pas encore. Parce que l'être humain, lorsque il est meurtri par la pauvreté ambiante, sa compréhension devient très lente, son raisonnement est parfois contradictoire. Chers frères tibiciens neufs, ayons le sens de l'amour et faisons l'effort d'expliquer et de réexpliquer encore la notion de TBC9 à tout ce qui nous entoure. Parce que il est difficile d'être dans un monde où la compréhension est difficile, mais qu'il manque des volontaires qui se donnent le sacrifice de pouvoir apporter ne serait-ce que l'information. Si l'utilité est souvent assimilée à la satisfaction, celle-ci peut toutefois être envisagée de deux façons distinctes à ne pas confondre. On peut voir dans la satisfaction un synonyme soit du bonheur ou du plaisir,
soit de façon plus large de l'assouvissement des désirs. Le bien-être d'une personne consiste en ses satisfactions. Mais qu'entend-on par là? Non seulement le bonheur ou le plaisir, car les désirs d'un homme peuvent porter sur d'autres choses et peuvent être satisfaits. J'emploierai même par là le terme utilité pour désigner la satisfaction, de sorte que le bien-être économique d'une personne se compose de ses utilités. Certaines satisfactions sont par nature meilleures que d'autres, et cela de manière indépendante des insatisfactions qu'elles génèrent. Si cela est correct, une situation comportant plus de satisfaction n'est pas nécessaire, mais meilleure qu'une autre qui en a moins. Pour nos propos, je propose donc de considérer le bien-être comme les satisfactions et non comme ce qui est bon, en laissant donc la possibilité à l'État qui cherche à promouvoir le bien-être de sa population, de favoriser une situation où il y en a moins de bien-être que dans d'autres, mais qui est supérieur du point de vue de ce qui est bon. Vous me direz peut-être que c'est philosophique, vous me direz peut-être que c'est un français compliqué, tordu. Je peux revenir à vous d'une manière simple, en français facile, pour dire que l'État, les institutions publiques ne sont pas là pour faire du mal à la population ou bien à leurs citoyens. Les institutions publiques, quelle que soit la méchanceté de certains gouvernants, ce qui est sûr, la loi ou bien la constitution de chaque pays préserve le bonheur de chaque citoyen et apporte un mécanisme à travers l'économie pour donner la satisfaction à chaque citoyen. Mais alors, lorsque la denrée rare qui est la monnaie ne parvient pas à résoudre le problème de la société ou bien de chaque citoyen, pour certains, l'État devient un problème auquel il faut mener des grèves, auquel il faut créer des soulèvements, auquel il faut mettre les gouvernants mal en point. Oui, c'est vrai. Parce que on a toujours tendance à prendre l'exemple du passé. Je prends le cas du Cameroun. À l'époque d'Aïdjo, les gens vivaient un peu mieux, à l'aise. Mais maintenant, avec le gouvernement de Biya, on croit toujours que le pays est mal géré. Or, le président de la République, son Excellence Paul Biya, fait de son mieux pour préserver la Constitution, pour donner une solution à l'exemple du bien-être pour tous. Mais comme le budget du Cameroun ne parvient pas à résoudre le bien-être, ne parvient pas à donner la solution à 25 millions de Camerounais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se fâcher contre l'État? Est-ce qu'on va se fâcher contre le président de la République? Est-ce qu'on va se fâcher, se révolter contre les ministres? Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est de soutenir l'État. Et comment est-ce qu'on peut soutenir l'État? C'est être utile comme un digne patriote. Et comment être digne patriote en ce 21e siècle? C'est trouver un réconfort auprès des crypto-monnaies comme TBC, qui est en train de faire son bonhomme de chemin à grands pas au sein de l'économie numérique. Et si l'économie numérique est en train de révolutionner le système monétaire dans d'autres pays, pourquoi nous, Africains, pourquoi nous, Camerounais, nous ne pouvons pas aussi tirer exemple de ce qui se passe comme meilleurs résultats ailleurs pour pouvoir apporter notre modeste contribution dans nos nations, dans notre pays? Je prends un exemple simple. Si au moment d'entrer en bourse, un membre TBC a peut-être 10 pièces TBC, ça lui fait au moins 60 milliards de francs CFA. Si dans 60 milliards de francs CFA, chaque année, il paye ses impôts à hauteur de 20%,
Si chaque membre TBC au Cameroun paye ses impôts à hauteur de 20% et que nous sommes 1 million de TBCiens au Cameroun, imaginez ce que 20% de 60 milliards multiplié fois 1 million peut donner dans les caisses de l'État en termes d'impôts ou bien de taxes. Et ainsi, nous aurons apporté notre contribution pour aider notre nation. Ainsi, nous aurons contribué afin que le système gouvernemental, l'institution publique, puisse réaliser les œuvres sociales de base. Et à côté de ça, nous, en tant que communauté TBC, nous pouvons aussi demander à l'État de nous accorder l'opportunité, dans le cadre de partenariat public-privé, de pouvoir résoudre un certain nombre de besoins sociaux en termes de développement de proximité. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela que se résume ma lutte acharnée dans le cadre de l'information sur le bien fondé de la crypto-monnaie TBC9 pour qu'ensemble, nous puissions être des patriotes dignes, des citoyens capables de donner aussi à l'État au lieu d'attendre seulement tout du côté de l'État. Si vous m'avez suivi, je vous remercie. Je ne crois pas vous avoir convaincu à 100%, mais je rends grâce à Dieu d'avoir au moins développé ma pensée pour que vous puissiez comprendre qu'avec TBC, on peut faire de très bonnes choses. Je vous remercie.